Alors Philippe, d'humeur à nous faire manger des légumes et des fruits. Mieux que ça, on va associer des légumes et des fruits, donc du croquant, c'est-à-dire des légumes de cuisine vivante, donc rien ne sera cuit, tout sera vraiment frais, donc vitaminé, tout ce que l'on veut pour avoir du peps, du fruit croquant, des légumes croquants, la recette totale géniale. Alors il nous faut beaucoup d'épices évidemment pour accompagner ces légumes crus, du vinaigre balsamique blanc, de l'huile de colza, très très bon pour la santé, de la moutarde forte, des pignons de pain grillés, des bonnes carottes, des courgettes, du céleri en branche, les variétés de tomates qui sont là, il y en a pas mal, il y a de la noire de Crimée, il y a de la rose de Berne, il y a de la cornue de Florence, il y a de la San Marzano, il y a toutes sortes de variétés, des bonnes pommes de chez nous, c'est la James Grieve, vraiment une vieille variété de pommes. Et alors les herbes fraîches du potager, de la sauge, du romarin, du chiseau pourpre, tout le monde ne connaît pas, mais c'est l'occasion de le découvrir, du thé à citron, de la citronnelle et de la menthe fraîche. Allez, je coupe de chaque côté la courgette. Hop, on coupe la fan. Ça, un bon potage avec ça tout à l'heure si on veut. On va couper ça en gros tronçons. Un peu plus gros ici, parce que ça va couper plus facilement que la carotte. Ici, des petits bâtons. On utilise un peu de mécanique, ça ne fait pas tort. On va prendre cette machine et c'est parti. On va faire un petit tartare, minute. Vous allez voir que c'est assez facile à faire. Hop. Et voilà. Et comment fais-tu pour monter ta tomate? C'est très simple, je vais la monder, c'est-à-dire que je vais la passer dans l'eau bouillante pendant quelques secondes et directement à l'eau froide. On va compter quelques secondes, c'est-à-dire 10 secondes, c'est bien, voilà. On la sort directement et en fait on crée un choc thermique en la mettant dans l'eau froide. Et avec le couteau, on va entailler légèrement cette partie-là. Alors le petit truc du chef, c'est que ces petites peaux de tomates, vous allez les mettre sur une petite assiette de service et vous mettez ça pendant 2 heures à 90 degrés dans le four. Chaleur tournante et vous aurez des chips de peau de tomate qui contiennent beaucoup de vitamines et qui sont très agréables sur une petite mousse pour garnir. Et vous pouvez me le mettre tout à l'heure sur le tartare que l'on va faire. Voilà, je coupe les tomates en 4. On coupe tout ça en cubes plus ou moins réguliers. L'idée c'est que les légumes sont en petites brunoises et que les tomates et les pommes sont en plus gros morceaux pour vraiment retrouver le côté du fruit et du légume de saison. Là c'est une vieille variété de pommes, c'est la James Grieve, vraiment typique de S-Bay. Très très bonne. Une petite échalote. Feuille de sauge, du chiseau pourpre, un peu de thé à citron, un peu de romarin, de la menthe, de la citronnelle, les pignons de pain grillés, hop, un peu de peps avec de la moutarde, du sel et du poivre. On va terminer par les condiments indispensables pour vraiment avoir le côté un peu gras sur le légume avec de l'huile de colza, du vinaigre balsamique blanc et il n'y a plus qu'à mélanger l'ensemble. Écoute, j'ai regardé dans mes armoires, j'ai pas d'huile de colza. Est-ce qu'une autre huile pourrait faire l'affaire? De l'huile d'olive, de l'huile de soja éventuellement, mais bon, l'huile de colza, elle est locale et en plus elle est très très bonne pour la santé, donc c'est une huile vraiment bourrée d'oméga, c'est super bon, quoi. Mais l'huile d'olive c'est bien. La seule différence c'est que l'huile d'olive, quand on la met au frigo, elle fige. Et alors on a un petit peu du côté graineux dans le tartare, tout ce qu'ici avec l'huile de colza ça n'arrivera pas. Merci Philippe pour tes conseils. Voilà, il n'y a plus qu'à décercler. Un petit trait d'huile. On se fait plaisir avec quelques petites herbes fraîches qu'on va râper sur le bord de l'assiette. Voilà, un petit tour de moulin à poivre pour faire joli. Et c'est parti. Merci Philippe Renard, chef chez Philosophie de Cuisine. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv.